Bon, on avait dit qu'on allait parler des morts, mais voilà, on est le 29 octobre et voilà, je me suis dit que c'était un bon moment pour commencer à parler de ça. Donc, pourquoi Halloween? Pourquoi les morts? Pourquoi on fête les morts? Euh, Il y a Samhain, du coup, qui est la tradition celtique a été maintenue via l'Irlande, qui a donné Halloween, sa version moderne. C'est un moment où on se confronte à ses peurs. Je vois pas ça comme quelque chose de négatif de pouvoir faire face à tout ce qui est sombre et que les enfants aussi s'habituent à ce qui est difficile dans ce monde-là. Parce que les garder dans un monde de bisounours, vu le monde dans lequel on vit, je crois pas que ce soit forcément très adéquat. Et donc les morts. Pourquoi les morts? Voilà, on est bientôt à la fin octobre. Et c'est le moment où, énergétiquement, on dit que le voile entre les mondes est plus fin. Donc, c'est un beau moment pour aller taper la discute avec les morts. Sur la tombe des ancêtres pour régler tout et faire la fête et régler tout ce qui n'a pas été réglé aussi. Histoire de dire ah, on s'occupe bien de vous les ancêtres. Non, je rigole. En tout cas, c'est un moment privilégié pour honorer les ancêtres. Une tradition qui s'est quand même bien perdue en Europe. Et de manière générale pour voilà, communiquer, honorer, régler aussi les problèmes qui n'ont pas été réglés. On parle de mort, on parle aussi de deuil aussi personnel, intérieur, bien entendu. Pour moi, discuter avec un mort, c'est quelque chose de normal. On peut discuter avec un arbre, on peut discuter avec plein de choses que d'un point de vue humain, égotique et pas bien, pas bon, qui se croit pour le seul, pour le maître du monde et le seul être vivant intelligent de la création. Il y a plein de choses vivantes et il y a plein de choses avec lesquelles on peut communiquer, quel que soit le type de communication. J'ai appris dernièrement que on sait communiquer avec un atome. C'est dernière recherche en cours. C'est des recherches scientifiques très très sérieuses. Et donc moi, je suis pas scientifique, hein, mais d'un point de vue médiumité, sensibilité, etc., on peut communiquer avec le vivant et on peut communiquer avec les morts. Ils sont morts, donc c'est leur âme qui est là. Et alors les morts ne sont pas méchants et les morts ne peuvent pas pomper votre énergie. C'est hyper ok. Ils peuvent un petit peu vous squatter entre guillemets autour de vous quand ils voient de la lumière entre guillemets chez certaines personnes, tous ceux qui vont être passeurs d'âme, parce que le gros problème des morts, c'est qu'ils savent pas qu'ils sont morts. Vraiment, c'est le problème principal. C'est pas méchant quand ils sont là. Généralement, ils n'ont pas compris. Il y a très très peu de morts qui ont la possibilité d'agir sur la matière. Pour eux, c'est extrêmement compliqué. Ils sont dans une autre fréquence vibratoire quand ils sont encore là. Ils n'ont pas la possibilité, normalement, de jouer sur la matière. Ceux qui sont très 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 énervés, qui ont vraiment de très 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 gros dossiers et beaucoup d'énergie, arrivent un petit peu, mais c'est vraiment une super 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 minorité. Moi, je ne vois jamais les morts ensanglantés ou de manière glauque, etc. Je les vois toujours dans un état normal, pas quand ils sont accidentés, pas complètement accidentés, etc. Je les vois un instant où ils étaient bien. Du coup, j'ai pas ce côté oh mon dieu c'est glauque et c'est immonde, etc. Je vais surtout dire à travers cette vidéo que c'est normal, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème avec les êtres décédés. Et je crois que moi c'est les émotions les plus belles que je vis quand j'aide une âme à passer. La majorité du temps il suffit de lui expliquer qu'elle est morte et que c'est ok. Et qu'il faut qu'elle suive le chemin qui est balisé pour elle. Et du coup, le moment de libération, la sensation dans le cœur, au moment où l'âme, elle comprend que, voilà, il y a un autre chemin, le moment où l'âme, elle accepte, elle fait son deuil, elle accepte de partir, c'est un moment qui est juste très, 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 très beau, en fait. C'est pas du tout triste, c'est une explosion dans le cœur, c'est juste quelque chose de magnifique, de très, très beau. Voilà, travailler avec les morts, alors ça ne paye pas, mais c'est très intéressant. Alors évidemment, chaque âme a son caractère, alors il y en a des plus faciles que d'autres, et des plus têtus que d'autres, et des plus grincheux que d'autres, mais bon, ça c'est la vie, et si vous connaissez la diversité humaine, bah voilà, c'est pareil un petit peu de l'autre côté, c'est pareil pour les animaux, etc. Voilà, c'est quelque chose de chouette, c'est un moment qui est très très chouette. Moi je suis en partie originaire des Antilles où il y a cette tradition qu'on connaît un peu au Mexique où traditionnellement on fait des veillées dans les cimetières avec des bougies et on fait un petit peu des sortes de pique-nique où on fait un petit peu la fête. Ça c'est une tradition qui se perd un petit peu aux Antilles, mais voilà, que certains maintiennent.
Et je pense que tout le monde le connaît à travers les traditions mexicaines qui ont beaucoup gardé ça. Et notamment avec le film Coco qui avait traduit ça. Il y a un drama coréen qui est extrêmement intéressant, qui parle d'une femme qui est décédée, enfin qui est coincée entre la vie et la mort, et qui tient un hôtel pour les âmes qui n'arrivent pas à passer, qui ont des problèmes à régler avec les vivants en général, et qui n'arrivent pas à passer de l'autre côté. Donc ce drama coréen s'appelle Hôtel Luna, et c'est l'histoire d'une femme qui tient cet hôtel depuis 1000 ans pour aider les morts tranquillement à régler tout ce qu'ils ont à régler avant de passer de l'autre côté. C'est assez intéressant parce que du coup c'est une très vaste réflexion sur le deuil qui est là, avec la notion de réincarnation, d'âme, qui est ancrée dans la culture coréenne, donc qui est juste normale. Donc Hôtel Luna, je vous conseille. Côté japonais aussi, un classique des mangas animés, c'est le manga Bleach. Alors, faut pouvoir aimer les mangas, mais le manga Bleach, c'est un des grands classiques. Dragon Ball Z, Naruto, Bleach, ça fait partie vraiment des plus connus. Alors, c'est à destination des jeunes à la base, mais ça parle d'un jeune homme qui se met à passer les morts, et qui voit les morts, et tout un tas d'autres entités, et tout un tas d'autres dimensions. Et du coup, sur ces réflexions, ça me paraît très très adéquat. L'autre classique, l'autre référence classique, c'est bien sûr No Solar, de l'adaptation en film des livres de Chico Xavier. Chico Xavier, c'est le plus grand spirit brésilien. Il a écrit des tas de bouquins. Il a passé sa vie à passer des messages des morts pour les vivants, qui ont énormément aidé les gens. Chico Xavier, c'est vraiment une grande référence. Et donc, il y a une adaptation ciné qu'on trouve très facilement sur YouTube en accès libre, gratuit. No Solar. No Solar, ça décrit l'arrivée de quelqu'un qui vient de décéder de l'autre côté. Et c'est une très belle description, je suis plutôt très d'accord avec ce qui est écrit. Il y a toujours un peu des filtres personnels aussi qui sont là et des adaptations possibles par rapport au décor, on va dire, de qu'est-ce que vit une âme de l'autre côté. Mais c'est très juste, voilà. Et moi j'aime parler de la mort, je l'ai beaucoup côtoyé dans ma vie. Je vois régulièrement la mort personnifiée. Je suis aussi assez souvent accompagnée avec Anubis, qui est le passeur des morts. Voilà, moi je suis très à l'aise avec cette notion-là, parce que je les vois, parce que moi-même je l'ai côtoyé, parce que moi, quand je vois la mort personnifiée, c'est un personnage très cynique et j'aime beaucoup son humour stoïque, très stoïque et très pince sans rire. Voilà, c'est un passage, c'est l'étape prochaine en fait pour nous tous. Et je trouve toujours ça un peu bizarre qu'on essaye d'occulter, d'avoir peur de pas en parler, parce que on y va tous en fait, c'est l'étape suivante, même si on a plein d'autres choses à vivre entre temps. Mais ouais, moi c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Voilà, à la fois les morts, à la fois la mort, on va tous y passer aussi, même si je suis comme tout le monde, hein, y a des gens qui sont morts et qui me manquent de fou, et même si on va peut-être se retrouver de l'autre côté, il y a des gens qui te manquent hein, quand même, hein, même si d'une certaine conscience, la vie qu'on mène sur Terre, c'est un battement d'aile de papillon, c'est une microseconde en fait, d'un point de vue de l'âme, c'est pas grand chose en fait, mais on est incarné, donc on est dans cette humanité là du coup, et ouais, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc moi j'ai envie de dire dans cette vidéo, la mort c'est chouette, discuter avec les morts c'est chouette. S'il y a des dossiers transgénérationnels non réglés, c'est un beau moment pour aller voir ça dans votre arbre généalogique, tel ou tel ancêtre qui vous enquiquine. Et voilà, moi j'ai cette capacité-là de capter les morts. Je crois que c'est mon arrière-grand-mère quand elle est morte. Je crois que c'est la première que j'ai conscientisé de percevoir. Elle est morte à 99 ans. C'est mon arrière-grand-mère de Vendée. C'est elle qui trouvait les sources et qui faisait pas que des choses catholiques. C'était une super personne. Tout le monde l'appréciait. Elle était appréciée de tous, vraiment. Une personnalité hyper positive. On parlait pas de psychologie positive à l'époque, mais elle, c'est mon meilleur... c'est le meilleur professeur en la matière que j'ai eu. Vraiment, j'ai pas... Dans tous les trucs de développement personnel, j'ai pas eu de meilleur prof que cette arrière-grand-mère qui était vraiment incroyable, de positivité, et qui était toujours une personne qui disait qu'on avait de la chance de vivre à notre époque. Nous, en fait, elle avait le
discours inverse de la plupart des vieux. Elle nous disait que voilà, on avait beaucoup de chance de vivre à notre époque, qu'on avait plein de choses super qui étaient là. Vraiment, c'était son côté hyper positif en fait qui était là. Donc on adorait tous aller chez elle, toute la tripotée de cousins. Voilà, elle était très très appréciée. Le jour où elle est décédée, le jour où on l'a pris, bah, elle est venue avec sa positivité et c'est un peu comme si elle est passée à travers moi pour que je soutienne le moral des gens. Je me rappelle avoir passé la nuit dehors et un petit peu à l'apercevoir de temps en temps, à l'entendre. Sur le moment, j'ai pas compris que je voyais des morts en fait. Je pensais que c'était une réminiscence, voilà, quelque chose, une réminiscence d'elle en fait et dans sa manière. Mais après coup, maintenant, je peux me dire voilà, c'était elle. Et la deuxième fois où j'ai conscientisé voir un mort, c'était un ami de mon père. J'étais à Paris, j'étais en week-end et en teuf. Et je dormais dans le salon, dans une coloc, et je me réveille et je vois ce monsieur. Et j'ai appris le lendemain soir qu'il était décédé. Ouais, c'est-à-dire qu'au moment où je l'ai perçu, je ne savais pas qu'il était décédé en fait. Et je me disais, qu'est-ce qu'il fout là? Mais c'est pareil, à l'époque, je ne conscientisais pas que c'était des personnes décédées forcément que je voyais. Voilà, je trouvais juste bizarre de me dire, ok, j'ai l'info que les personnes sont décédées avant de savoir mentalement qu'elles sont décédées. Voilà, c'est les deux premières choses un peu fortes qui sont venues pour moi. Et après, voilà, à partir de 2012, quand ma médiumnité s'est ouverte, j'étais sur l'île La Réunion. Il y a beaucoup d'amérantes qui traînent et je me suis coltinée des centaines et des centaines d'amérantes et il a fallu que j'apprenne à gérer tout ça. Voilà, il a fallu que j'apprenne. Et en faisant des recherches, je suis tombée sur le mot passeur d'âme que je connaissais pas. J'ai fait oh mon Dieu, ça doit être ça. Je suis passeur d'âme, oh mon Dieu. Et après la prise de conscience, je suis passeur d'âme, mais les passeurs d'âme, ça fait partie de la famille des médiums. Je fais oh mon Dieu, ça veut dire que je suis médium. Je rigole de moi-même parce que du coup, vraiment, c'était des énormes chocs de prise de conscience parce que tu te rends compte, ah, mais je suis médium quand tu mets le mot dessus, en fait. Voilà, c'est toujours assez drôle. Puis j'aime bien me moquer de moi-même, donc voilà. Et en tout cas, travailler avec les morts, c'est chouette. Si jamais ça vous arrive, ça doit pas aussi prendre tout votre temps, parce qu'on doit être aussi ancré dans cette réalité-là. On a chacun nos chemins de vie, hein. Et comme beaucoup de passeurs d'âme, je pense que je me suis posé la question de travailler dans les pompes funèbres. Je crois qu'on est beaucoup à se poser cette question-là en me disant bon, je les vois, je peux les aider, qu'est-ce que je fais? Ça peut être pas bien que je sois dans les pompes funèbres, en sachant que j'ai pas envie d'aller dans le corps médical, mais il y a beaucoup d'infirmières ou de gens, d'aides-soignants ou de peut-être médecins, j'en ai pas rencontré, mais aides-soignants et infirmiers qui travaillent dans les services où on meurt beaucoup, en gériatrie. En soins palliatifs, voilà, il y a des gens qui sont là, ouais, donc bah c'est fun les morts, c'est drôle, jouer à se faire peur c'est bien parce que c'est se confronter à ses peurs et c'est apprendre à les gérer, apprendre à les maîtriser, apprendre à faire avec, c'est quelque chose de positif. Voilà, on peut aller il y a des monstres hein, dans cette société, hein. C'est juste en prenant des êtres humains qui sont assez monstrueux. Donc si on n'est pas prêt à tout ça, on ne saura pas se défendre, on ne saura pas faire face, etc. Donc c'est bien de se confronter aux peurs, aux choses sombres, aux choses ouais, moches, méchantes, etc. Donc voilà ce que je voulais dire pour commencer, pour commencer là-dessus. Je vous souhaite un très bon passage d'Halloween. N'ayez pas peur des morts, ils sont généralement cool et ont envie des belles choses. Après ils ont leur caractère, hein. Chacun a son caractère. Voilà, faut savoir faire avec, faut savoir être souple et tolérant aussi. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos.